quelle stratégie on a, où va-t-on? Alors évidemment, on va s'axer sur l'Afrique, mais disons que par exemple, une entreprise francophone va peut-être préférablement aller dans des pays d'Afrique francophone, mais ce n'est pas obligé. Enfin, tout dépendra un petit peu à la fois de la culture des dirigeants, des affinités, des types de produits, etc. Voilà. Donc, et puis les autres, je crois, je ne sais pas, Jean-Pierre, j'introduis Oui, les. D'accord. oui, peut-être. Enfin, évidemment, tu devras évoquer dans cette première session aussi les autres problématiques parce Oui, les que autres tu peux problématiques, peut-être en parler. voilà, mais pour un certain nombre d'entre elles, on va réellement passer plus de temps dans les autres sessions, en particulier tout ce qui concerne le financement, tout ce qui concerne les personnes, puisque c'est très important. Enfin, le capital humain, c'est ce qu'il y a d'essentiel. Donc, les personnes avec qu'on va devoir embaucher, avec qui on va devoir travailler. Comment on va travailler avec ses propres personnes, mais aussi avec des partenaires, les types de partenaires. Donc, c'est d'ailleurs la 5e journée. La deuxième, puisque je ne l'ai pas encore citée, étant consacrée plus à ce qui finalement est de plus en plus intéressant et important et facilite de plus en plus l'export, c'est tout ce qu'il peut y avoir de digital et de marketing digital, qui fait que même en période de confinement, on peut quand même arriver à travailler avec l'étranger. Voilà. Je vais peut-être laisser à ce moment-là la suite, à moins que tu aies d'autres points que tu veuilles que je couvre, Jean-Pierre. Peut-être, enfin non, peut-être que sur Dell, l'expérience que tu as eue chez Dell au Maroc est quand même très très intéressante. Dell, en fait, oui. Alors là, on a réellement ouvert. Donc, parce que tu dirigeais Dell en France, mais aussi tu avais le Maroc en fait, hein. Enfin, tu avais le Alors, Maghreb. je ne l'avais pas directement parce que c'est toujours dans les organisations américaines, c'est toujours des trucs très matriciels, mais l'essentiel des gens qui étaient basés au Maroc, enfin, on a construit une plateforme au Maroc qui progressivement n'a pas suivi que la France, mais aussi a servi à un certain nombre d'autres pays, dont l'Espagne. Et sur cette plateforme-là, on a mis une bonne partie de nos équipes commerciales sédentaires pour l'ensemble des pays francophones et l'Espagne, et puis aussi tout l'aspect support. Et ça, on a pu le mettre en place sur 2-3 ans. On est assez rapidement monté à une plateforme qui avait une centaine de personnes. Ouais. Et en fait, donc, En revanche, par contre, au niveau business au Maroc, c'est plus chez NEC, où par exemple, chez NEC, j'ai travaillé sur de gros projets, entre autres l'équipement d'une salle de classe par école sur tout le Maroc. Donc une salle de classe qui avait des PC et tout le reste, qui fait qualité digitale. Voilà. est-ce que ce que tu as fait à l'époque chez NEC et chez Dell, est-ce que c'est précurseur peut-être de ce que les entreprises devront faire aujourd'hui et de plus en plus, c'est-à-dire peut-être s'implanter localement, mais avec des écosystèmes locaux pour développer leur business? Ah, de toute façon, je pense que là, c'est certain qu'il faut toujours un écosystème local. Après, oui, je pense que par exemple, je ne sais pas où ils en sont tout de suite, mais c'est sûr que cette plateforme du Maroc, en fait, il faudrait même l'orienter pour les autres, essentiellement, peut-être maintenant petit à petit, pour les autres pays africains. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir une implantation sur place. Au début, elle était peut-être tournée dans l'autre sens, donc qui est peut-être moins notre sujet, qui était j'implante une plateforme au Maroc pour servir la France. Donc plutôt c'est de l'offshore. Mais maintenant, ça devient de l'inshore, dans le sens où de plus en plus le marché africain est très important. Mais que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est certain que l'écosystème, que ce soit à travers des partenaires, à travers sa propre entité, c'est essentiel, mais c'est un peu un des points qu'on reverra. C'est-à-dire comment je rentre dans un pays. Est-ce que j'y rentre en direct? Est-ce que j'y rentre avec des partenaires? Comment je m'installe? Et réponse absolue. Vraiment cas par cas. Écoute, merci beaucoup pour ça. C'est une bonne transition, en fait, peut-être avec l'intervention que l'on veut faire sur la 5e, que feront donc Sylvain Boyer et Monder Kanfir sur la 5e journée. Est-ce que Sylvain est toujours là? Oui, je suis toujours là. Je suis directement là. Donc, tout à fait. Mais je vais devoir partir assez rapidement. C'est pour ça que si peut-être avant que Monder prenne la parole, tu peux peut-être dire comment toi tu vois les choses en fait sur une journée, enfin sur la thématique, je dirais, de la réussite du développement en Afrique et du partenariat industriel, qui peut être un vrai sujet, je dirais, notamment dans le domaine de l'agriculture,
qui est représenté par Michel Grosset ici. En quoi, quelles sont enfin, une ou deux clés, tu vois, très rapidement, qui pourraient être utiles là? Bon, déjà, donc, bien, je dirais, c'est déjà bien définir le pays dans lequel donc, on veut s'installer ou on veut se développer. Déjà, hein, donc, alors moi, j'ai une certaine expertise, qui est une expertise, je dirais, de l'Afrique francophone, plus de centrale, donc Gabon, Congo, un petit peu peut-être Cameroun également, et surtout océan Indien, donc Maurice, Madagascar, Comores, Seychelles éventuellement. Donc d'abord une bonne connaissance, alors déjà orienter les entreprises sur des marchés qui leur correspondent, qui soient idoines pour eux. Hein. Par exemple, ça va être implanter une usine, par exemple, de textile, parce que moi j'ai dirigé des entreprises de textile dans un pays africain, c'est déjà savoir un petit peu les différents domaines, les différents contraintes ou problématiques. Hein, par exemple, quel est le niveau de vie du pays, quel est le niveau de salaire, connaître le code d'investissement du pays pour déjà pas se tromper au niveau de savoir du projet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Après, savoir aussi au niveau des devises. Est-ce que ce sont des entreprises, enfin, des pays sur lesquels donc, il y a un rapatriement de devises sans aucun souci? Est-ce qu'on peut aussi rapatrier des dividendes? Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent, je dirais, en compte pour savoir quel pays dans lequel il est préférable qu'une entreprise s'installe pour tel ou tel projet. Donc, je crois que c'est une étude un petit peu ciblée sur chacun des pays que moi je peux proposer, hein, de toute façon. Donc, je pourrais proposer par exemple sur l'île Maurice ou sur Madagascar, ou faire un projet agricole sur un pays d'Afrique. Hein. Donc, voilà, je pense avoir un petit peu. Les clés, c'est ça. Hein. Les clés, je crois que c'est vraiment ces domaines-là, c'est pas se tromper et connaître un petit peu toute la situation du pays au niveau économique, social, et puis du code d'investissement des pays pour savoir un petit peu si on choisit le bon pays. Voilà. Ouais. La connaissance des législations locales, tu insistes là-dessus très important. Quand tu fais un projet industriel. Très importante. Est-ce que le partenariat est un partenariat dans lequel on doit avoir un partenaire local qui est majoritaire ou minoritaire ou pas de partenaire du tout? Est-ce qu'on peut le faire directement? Ensuite, au niveau de l'imposition du fiscal, hein, la gestion fiscale, le rapatriement des dividendes, il y a beaucoup de, je dirais, de points hein, sur lesquels il faut aborder avec les chefs d'entreprise pour savoir si ça correspond véritablement à leur projet. Aussi la disponibilité en devises. Hein. Il y a des entreprises, il y a des pays sur lesquels donc il n'y a pas de disponibilité en devises immédiate, dans lesquels de toute façon il ne sera pas possible de rapatrier avant un certain nombre de mois. Hein. Tout ça, il faut le prendre en compte dans une démarche d'implantation ou de développement. Super, merci beaucoup Sylvain. Peut-être Monders, ce que serait bien, à moins que tu veuilles dire, tu vas rajouter quelque chose Sylvain? Non, c'est bon. Pour moi, c'est bon, mais je vous aurai peut-être une petite synthèse, si vous voulez. J'enverrai une petite synthèse de tout ça, si vous voulez, à tous les membres du club. Envoie-la moi, je la diffuserai. Oui, voilà. On verra, on fera peut-être un petit document qui sera destiné aussi à aux membres, qu'on pourra diffuser aux candidats potentiels intéressés par le club. D'accord. Monders, sur les supply chains en particulier et sur donc, cette problématique de la mise en œuvre des partenariats et peut-être des partenariats de supply chain aussi. Tu as quelque chose, je dirais, à nous partager. Voilà, le mot est dit. Avec la stratégie commerciale, je ne reviendrai pas là-dessus, ça a été bien traité. Il faut qu'il y ait une stratégie logistique. Et je dirais même une stratégie logistique et une stratégie financière, puisque chaque option, elle a un coût, et le coût se répercute à la fin sur la performance de l'entreprise. Donc aujourd'hui, le choix du pays, donc effectivement, soit on y va au direct ou avec un partenaire, on s'implante plutôt à côté d'un hub régional où on va plus en profondeur, etc. Tout ça, ça va dépendre de la stratégie. Est-ce qu'on se rapproche des clients ou est-ce qu'on se rapproche des partenaires intermédiaires ou est-ce qu'on se rapproche des fournisseurs? Donc, tout ça, c'est à mettre en équation. Ça crée une forme de complexité qui, souvent, est très difficile à appréhender dans un business plan. D'accord ? Ça crée des confusions terribles puisque
par défaut, on met des valeurs qui ne sont pas toujours réalistes. Les coûts logistiques en Afrique, vu la faiblesse du commerce intra-africain, restent très élevés. On parle de 20% en moyenne sur le continent, c'est énorme, hein, 20% de coûts logistiques, sans compter les délais de transit. Alors, il y a des corridors qui se mettent en place, et il y a surtout des accords. Alors, il faut lire, alors non seulement, Sylvain l'a bien dit, il faut bien comprendre la législation du pays, mais aussi voir le pays, il appartient à quelle communauté économique, et quels sont les accords de partenariat qu'il a avec les voisins et les membres de la même communauté, avec lesquels il pourrait bénéficier des mêmes avantages. C'est là peut-être qu'il y a un jackpot. Hein. Donc, en fait, il faut qu'il y ait des écosystèmes, une approche par écosystème, in fine. On se dit, voilà, il y a l'écosystème des commodités agricoles en Afrique de l'Ouest, il faut l'appréhender comme un écosystème. Donc, il faut comprendre tous les acteurs de cet écosystème, ou chaîne de valeur, si vous voulez. Je n'aime pas dire cluster, parce qu'ils n'ont pas réellement de partenariat formel, mais il y a une chaîne de valeur qui se met en place. Aujourd'hui, il y a des filières comme le cacao, comme le coton, etc. Donc, ce sont des filières qui se mettent en place et qui s'organisent. Et souvent, se positionner sur ces filières-là, on peut y arriver avec des idées, de nouvelles idées, notamment, et de nouveaux moyens. Donc, de j'aurais une question, Mander, si tu veux bien. La Tunisie comme pays tremplin dans le domaine, par exemple, le domaine des industries agricoles, pour attaquer l'Afrique. Est-ce que ça, c'est une bonne idée, d'après toi, et c'est une opportunité? Bon, c'est bien de poser la question frontalement comme ça. Aujourd'hui, la Tunisie n'est pas le point de passage pour les produits agricoles en Afrique. La Tunisie exporte beaucoup plus de services en Afrique et des produits alimentaires finis, donc des choses qui sont manufacturées, plutôt que des produits agricoles. Donc, les produits agricoles, elles les exportent plutôt vers l'Europe, notamment l'huile d'olive, les dattes, la tomate, etc. Mais n'empêche, si quelqu'un arrive avec une idée de développement à l'international et qu'il a une approche systémique, hein, je sais que derrière, il va y avoir quelqu'un qui va nous parler de ça, eh bien, la systémique, c'est justement d'avoir une vision transversale et monter le dispositif pour qu'il fonctionne. Et pour qu'il fonctionne, il faut de l'investissement, et c'est là où il y a de l'argent. Contrairement à ce qu'on pense, l'Afrique est bien dotée en termes en tout cas d'instruments financiers pour de l'impact, hein, donc des investissements d'impact. Et souvent, les entreprises ne savent pas comment les lever. Alors, il faut passer par des organisations intermédiaires, ou il faut passer par des agences de coopération. Ça peut être donc, en l'occurrence, Business France ou Expertise France pour le cas de la France. Il y a aussi la Banque mondiale, etc. Hein. Donc, il y a d'autres. Hein. Donc, savoir bien monter les projets et savoir bien les défendre. Et s'ils sont reliés à des objectifs de développement durable, on ne pourra pas aller chercher de l'investissement et du financement, en tout cas, du financement institutionnel. Dans un webinaire que nous avons animé là en septembre, un des apports clés de ce webinaire concernant l'Afrique, c'était la spécificité des modèles économiques qui nécessitent très souvent, quand on fait des investissements importants, d'avoir un mix de financement qui inclut systématiquement la subvention. Parce que sinon, sur le long terme, les investissements ne sont pas suffisamment rentables. Et ça, c'est une spécificité de l'Afrique que l'on ne retrouve pas ailleurs et qui inspire en fait, vous voyez, chaque thématique que l'on fait. Et on en parlera avec ça, sur tous les sujets au cours de ce club. Ce que je voudrais, si vous voulez bien, c'est vous présenter maintenant quelle est la formule en fait du club. Donc ça, je le dis pour les entreprises là, qui sont là, et puis également donc les représentants des organisations intermédiaires comme Michel Grosset. Donc, la formule, qu'est-ce qu'elle comprend en fait? C'est une formule de club qui s'inspire évidemment
du programme Stratexio. On ne réinvente pas du tout la poudre là, on se calque complètement sur le modèle qui est proposé par Stratexio, avec d'abord une revue stratégique de l'entreprise et un suivi référent. Donc ça, c'est le préalable. Il y aura donc un diagnostic pour identifier points forts, points faibles de l'entreprise. Et c'est ensuite qu'on démarrera les 5 journées donc, que vous avez vu là, que nous venons d'illustrer avec la première et puis la 5e. Il y aura, donc là Stéphanie, peut-être tu veux compléter, il y aura un accès possible aux interclubs nationaux et aux autres réunions du club Stratexio. Stéphanie, peut-être je te demanderai de préciser ces points-là. Ça, c'est les services qui sont proposés à l'ensemble des clubs Stratexio. Donc, 3 fois par an, on essaie de réunir l'ensemble des dirigeants des différents clubs pour faire un peu de matching aussi et de rencontres entre eux autour d'un grand témoin. Alors, cette année, on avait fait intervenir Thomas de Richebourg sur la première, François Corbin, qui a été l'architecte du développement de Michelin. Et sur la dernière, c'était Marie Lebec, donc une députée en charge de l'export, pour pouvoir échanger en toute confidentialité avec eux sur les problématiques qu'ils ont pu rencontrer lors du développement de leur entreprise, à grande échelle évidemment sur l'ensemble du territoire. Les webinaires mensuels, donc, ils sont aussi les collaborateurs des dirigeants peuvent aussi y participer. Il y en a donc un par mois. On essaie de faire un sujet thématique technique et un autre plutôt zone pays. Ils sont également tous stockés sur l'espace intranet auquel les adhérents ont accès. Et puis l'ensemble des catalogues, l'ensemble des annuaires de clubs pour pouvoir aussi se connecter avec d'autres entreprises du réseau. Alors, les avantages partenaires, c'est ça que tu voulais. Donc, on a dans l'écosystème la Banque Populaire, Malakoff Humanis, COFAS et un certain nombre de MEDEF International, qui est également membre fondateur, qui mettent à disposition des services spécifiques pour les adhérents. Donc, c'est des remises sur des primes ou sur une adhésion gratuite chez MEDEF International pour la première année. Voilà, tout l'écosystème en fait, qui ouvre également leur offre pour les adhérents de Stratexio. Merci Stéphanie. Donc, vous voyez qu'il y a les webinaires, l'accès à l'académie et aussi bien sûr des 110 experts accrédités et des experts que nous mobilisons, nous, Convergence, bien sûr. À cela s'ajoute évidemment l'accès au réseau Afrique et aux experts Convergence donc, que nous mobilisons. Et puis, ce que je voulais dire, un compte premium entreprise B2B offert sur la plateforme convergence.link. Donc là, très, très utile pour les entreprises qui n'ont pas forcément mis un pied en Afrique aujourd'hui et qui veulent déjà avoir une visibilité. Vous voyez, avec l'accès à des écosystèmes, en tout cas une visibilité, dans un mode do-it-yourself. Hein, je précise, mais en tout cas, on a l'outil qu'il faut, on a l'outil relationnel et de visibilité qu'il faut pour ça. Et donc, ce que je voulais redire, vous le savez, il y a ce chèque, ce plan de relance export avec le chèque relance export qui a été mis en place. Et donc, sur le coût de l'adhésion annuelle qui est de 4 500 €, les entreprises ont un remboursement à hauteur de 2 000 €, ce qui est quand même très intéressant, je dirais, compte tenu de ce qui est proposé là et qui va permettre donc aux dirigeants d'avoir une vraie réflexion sur leur stratégie de développement sur l'Afrique avec des pairs et autour d'experts légitimes sur les différents sujets qui seront abordés. Quelques parties pris d'animation et je voudrais donc poursuivre avec ces points-là. La revue stratégique, j'en ai parlé, les journées de rencontres qui seront donc animées par soit des intervenants individuels ou binômes d'intervenants. Il y aura aussi dans les scénarios, dans les programmes des journées, des invités qui seront conviés, qui pourront être des experts d'une société de services, par exemple de l'assurance export, ou quelqu'un ou un expert d'une organisation intermédiaire. Ce sera évidemment en présentiel. On espère que ce sera possible. Normalement, il n'y aura pas de souci. Et ce seront animés par les responsables du club Convergence.
dont moi-même et puis un des associés de Convergence. On a des partis pris pédagogiques, évidemment, qui reprennent la logique des clubs Stratexio. C'est l'échange entre pairs, bien sûr. C'est et le partage d'expérience. C'est aussi un apport de contenu, d'expertise, d'informations qui sont actualisées. Donc, on fait cet effort, nous, Convergence, et on fera bénéficier évidemment tous les membres du club Cap vers l'Afrique. Et c'est aussi répondre à évidemment des objectifs de formation et d'information. Et à ce titre-là, on décidera, si vous voulez, dans le programme des 5 jours qui nous sont impartis, peut-être de consacrer une demi-journée ou alors de rajouter peut-être à ces 5 jours une demi-journée supplémentaire et là de faire intervenir des experts. Et je pensais donc je voulais donner maintenant la parole à Jean-Louis Muller parce qu'on a discuté de ça ensemble et je trouve que c'est une occasion intéressante aussi de réfléchir et avec un expert de la systémique des problématiques réelles, concrètes que peuvent rencontrer les entreprises. Jean-Louis, tu dis un mot oui, présentant là-dessus? Oui. Donc, mon job, en fin de compte, c'est accompagnement de dirigeants. Alors, le plus souvent, ce sont des équipes de direction. J'accompagne aussi des équipes projets sur des vrais projets, vrais changements, vraies difficultés, vrais enjeux, vrais problèmes. Et tout ça en temps réel. Donc, ça, c'est vraiment mon métier de base. J'ai d'ailleurs animé plusieurs années des clubs dirigeants au centre des jeunes dirigeants sur ces sujets-là. Donc, ça peut être des sujets du type, par exemple, nouveau partenariat. Donc, on veut mettre en place un nouveau partenariat, comment on peut s'y prendre. Ça peut être des cas de fusion, rapprochement. Ça peut être aussi l'émergence de concurrents agressifs ou de nouveaux entrants en matière concurrentielle. Ça peut être des dysfonctions au sein d'une équipe de direction. Ça peut être des problématiques de motivation, d'implication de mes salariés. Ça peut être nouvelles technologies, nouvelles offres, par exemple l'ouverture au digital. Ça peut être aussi des problèmes de rupture technologique et autres. Donc l'idée, c'est de partir de vrais projets. Et en fin de compte, alors, s'ils sont des pairs, donc des dirigeants qui sont dirigeants de différentes entreprises ensemble, donc effectivement, là, je prends 1 ou 2 volontaires et ils expliquent quelles sont leurs problématiques. Et à partir de ce moment-là, je leur passe un certain nombre de questions qui font partie du menu systémique. Et donc, ils reçoivent des feedbacks, des conseils personnalisés de leur pairs, ainsi que des feedbacks et des conseils personnalisés de ma part. Et si c'est un groupe de direction à part entière qui veut bénéficier de ce type d'atelier, eh bien, je leur pose collectivement un certain nombre de questions systémiques que je pourrais vous envoyer. D'ailleurs, elles ne sont pas secrètes du tout. Et l'équipe de direction travaille là-dessus, bâtit son plan stratégique, son plan d'action, se passe des feedbacks entre eux, se donne des moyens aussi d'améliorer leur performance interne et aussi reçoivent des conseils personnalisés de ma part. Donc, ce ne sont… Alors, je sais que je vais employer un bien grand mot, mais je sers plutôt de maïoticien quelque part. Je fais émerger des choses que les gens savent déjà, sauf que j'organise ça de façon à penser plus large. J'ai un cas concret, si tu veux bien, Jean-Louis, à te soumettre là. J'ai eu récemment un appel avec une entreprise qui a une problématique. Elle a un projet de partenariat fort industriel au Maghreb et avec des gens avec qui elle a déjà discuté. La discussion est assez avancée et ils sont sur le point de prendre une décision. Mais avant de prendre cette décision, il se pose des questions sur, si tu veux, la fiabilité du partenaire. Et c'est la question de la confiance. Quelle réflexion tu leur amènes à avoir, par exemple, dans un cas comme ça, tu vois? Ah, bien, plusieurs choses. Donc, ils se posent déjà ces questions-là.
Oui, ils se les posent. Ouais. Est-ce que ces gens-là sont fiables? Est-ce que je vais pouvoir, est-ce qu'ils vont pas me planter un couteau dans le dos? Est-ce que je peux m'engager? Hein, voilà les questions. Voilà. Là, il y a plusieurs entrées. Alors, comme ça, j'improvise. Hein. Il y en a Ah une, ouais. c'est maintenant que vous savez ça, que vous avez cette. Alors, j'appelle ça, moi, dans mon jargon, un fantasme paranoïaque, ce qui ne veut pas dire que c'est de la folie, c'est simplement un aiguisement de la réalité. Hein. C'est-à-dire que quelque part, si je pense que le cas échéant, je ne peux pas tout à fait avoir confiance, eh bien, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, l'idée, c'est de reprendre ça, donc de reprendre ça comme tel. Et puis ensuite, de leur poser des questions de type, ben, maintenant que vous savez ça, maintenant que vous avez cette crainte-là, que voulez-vous faire? Ouais, ouais. Comment vous, voilà, qu'est-ce qui ça. vous ferait dire que j'avance là-dessus? C'est-à-dire que l'idée, c'est l'idée de base de cette approche-là, c'est quel que soit le problème, la difficulté, le malheur qui m'arrive, par exemple, même la pandémie qui me tombe dessus, etc., c'est je transforme ça en données à traiter. C'est-à-dire, c'est pas la peine ça sert à rien de me plaindre, de penser à un monde qui devrait être comme il devrait être. Ça, je pense pas à tout ça. Simplement, ben voilà, vous êtes dans cette situation-là. Eh bien, ce que vous vivez aujourd'hui comme problématique, transformez-les en données à traiter et comment vous y prenez là-dessus. Et en particulier, je les interroge sur de quelles ressources disposez-vous. Alors, les ressources, c'est les ressources externes au groupe ou aux dirigeants, mais c'est aussi les ressources internes, donc les qualités, etc. Mais aussi comment vous vous sabotez habituellement. Donc, quels sont les sabotages que vous risquez de rencontrer de la part de votre environnement, mais quels sont les sabotages internes, c'est-à-dire tels que vous vous connaissez, comment vous y prenez pour vous planter habituellement? Vous voyez, ce genre de Super, merci questions-là. beaucoup. Voilà, Merci voilà Jean-Louis, je te coupe parce que je sais qu'on pourrait le... t'écouter pendant des heures sur ce sujet-là. Moi, mon idée, si vous voulez, c'est que les entreprises, elles doivent apprendre à faire des partenariats. Beaucoup ne savent pas faire, d'accord? Et ce n'est pas seulement l'info qu'on a qu'il faut avoir, bien sûr, on en a parlé, mais c'est aussi le comportement, vous voyez? Et on peut travailler aussi là-dessus dans le club Cap vers l'Afrique, d'accord? Et ça, c'est vraiment innovant, je dirais, dans l'approche que nous aurons. J'aurai le plaisir de co-animer en fait ce club, évidemment avec tous les intervenants, bien sûr, moi-même et Georges Fischer, donc, qui est un des associés de Convergence, seront donc en première ligne pour l'animation en fait. Hein. Et c'est avec vous, donc c'est avec les participants qu'on définira évidemment le programme précis dont nous avons parlé. Voilà un peu ce que je prévois aujourd'hui. Donc, on est plein dans le processus d'adhésion, si vous voulez. Hein. On fait cette réunion d'information aujourd'hui, le 23. J'espère que nous aurons une réunion de lancement où tout le monde pourra se connaître, en fait, courant janvier, plutôt sur fin janvier, je pense, et puis une première journée du club qu'on pourra faire sur février. Pendant ce laps de temps, il y aura évidemment, là sur le début du mois de janvier et jusqu'au démarrage, l'organisation des revues stratégiques avec les dirigeants qui rentreront dans le processus. L'objectif, c'est d'avoir 10 dirigeants, bien sûr, puisque ça, c'est un peu l'objectif des clubs Stratexio. Si on en a 12, on ira jusqu'à 12 maximum. Hein. Par contre, on n'ira pas au-delà. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention là-dessus. Ce qui serait bien, c'est que vous avez peut-être des questions, vous voulez réagir. Je pense à Michel Grosset, je pense aussi à Philippe de la Joussinière et je pense à Charles Aymar éventuellement. Et puis, la personne qui représente Smart Data Power. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Un petit complément, Jean-Pierre, sur ce que tu as indiqué sur le coût hors taxe annuelle de 4 500 € et de la prime de 2 000. Cette prime peut être complémentée par des aides et subventions des régions. Est-ce que, oui, alors oui, tout à fait. Là, il faut regarder, chaque dirigeant peut se renseigner dans sa propre région s'il y a des gens qui viennent de province.
ce qui est possible, hein, puisque c'est un club thématique. Donc, vous avez des gens à Toulouse qui se diront, bah oui, ça c'est pertinent d'être dans un club Cap vers l'Afrique qui se trouve à Paris. Même si la logique Stratexio, elle est territoriale aussi, mais là, on est dans une logique thématique. Il y aura quelqu'un possiblement de Tunisie, puisque, bon, je ne sais pas s'il était là, je ne l'ai pas vu, hein, sinon je l'aurais… mais qui fera le voyage, hein, si vous voulez, venir 5 fois, quand on est en Afrique du Nord, venir 5 fois à Paris pour une journée pleine, on peut la combiner avec ses affaires, donc c'est tout à fait jouable. Il y aura des gens d'Afrique du Nord, c'est clair. Donc, alors eux, ils auront je ne sais pas s'il y aura des aides tunisiennes pour ça. Par contre, il peut y avoir des aides régionales françaises. Je sais que ça se fait en Hauts-de-France et qu'ils peuvent avoir jusqu'à 100% financé. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut réagir ou poser des questions à nos intervenants, à ceux qui représentent les intervenants avec Monder et Sylvain et Jean-Claude? Non, c'est clair. Moi, je vais juste dire un mot parce que je vais être obligée de vous quitter dans 2-3 minutes pour l'ADEPTA. Donc, en fait, ce que vous proposez là, c'est assez complémentaire à ce qu'on fait nous, dans la mesure où je dirais que vous arrivez après la prestation qu'on propose. Comme vous le savez, nous, on a regroupé nos entreprises par secteur, hein, vitiviniculture, industrie laitière, élevage et autres. Et donc, ces gens discutent entre eux à l'intérieur de ces clubs, filières spécialisées. Notre base de fonctionnement, elle est basée sur une information non pas descendante, mais montante. C'est-à-dire, quand ils se réunissent, ce n'est pas nous qui leur disons voilà comment on aborde le marché, voilà ce que vous devriez faire et tout. On n'est pas sur l'individuel en plus, donc c'est là que vous êtes complémentaires. On est sur le collectif, c'est-à-dire que les gens viennent à la réunion parce qu'ils ont quelque chose à apporter à leurs voisins en disant moi je suis comme vous dans la filière élevage et aujourd'hui il y a un marché qui bouge en Côte d'Ivoire pour les vaches laitières ou autres. Voilà, ça démarre de là. Et ce qu'ils attendent de nous, permanents de l'association, c'est qu'on vienne avec un projet sur la table. C'est-à-dire qu'on leur dise, voilà, on a fait un diagnostic projet en préalable, on a reçu des offres, des demandes, je veux dire, d'investisseurs étrangers qui veulent faire une laiterie ou une cave ou je ne sais selon, un silo à grains ou autre. Nous, on fait en sorte de faire ce travail de back-office sans les associer au départ pour qualifier le projet. Et une fois qu'on a le projet, notre travail, c'est de construire en fait l'offre collective des Français qui justement existent puisqu'ils ont fait ces clubs. Donc, on a dans notre club vitiviniculture toutes les entreprises qui vont de la pépinière à l'emballage, la bouteille, l'étiquetage, la cave et autres. On a dans le club industrie laitière les gens qui partent de le lait récolté, comment on va arriver à faire une laiterie et le transformer en fromage. Donc, l'offre, elle existe. Une fois qu'on a le projet sur la table et qu'on réunit les gens, eux, là, nous disent moi, je suis intéressé, moi, je ne suis pas intéressé. Voilà. Et une fois qu'on a construit cette offre, on l'envoie à l'investisseur. Les entreprises s'engagent en signant une lettre d'intention, en disant nous, sur ce projet-là, on est 10, 12, 15, voilà, 8, 3. Oui. On est prêt à répondre. Et maintenant, on envoie un expert qui fait l'identification sur place sur un tour de table qui est payé soit par l'investisseur étranger africain qui nous dit moi, pour recevoir votre expert et mieux comprendre mon projet, je suis OK. Et après, ça suit au niveau commercial. Et c'est peut-être là, après, que vous pouvez intervenir pour prendre les entreprises qui sont lancées dans l'affaire une par une, en leur disant, mais votre stratégie par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport au Nigeria, par rapport à autres, vous êtes sûr que, voilà, et commencer à répondre à toutes leurs questions individuelles. Mais nous, on est juste en amont, en fait. Et ce qu'attendent les adhérents, les entreprises, c'est qu'on arrive avec le projet. Voilà, on ne fait pas de réunion s'il n'y a pas de thématique. Donc, je pense que ce qui pourrait être intéressant dans votre projet vos projets de réunion, c'est de partir toujours d'exemples marchés. Oui. Et de dire, bon, voilà, ce matin, on va parler de, je ne sais pas, ces 3 pays d'Afrique de l'Est ou 2 pays d'Afrique de l'Ouest, et citer des exemples projets et faire témoigner des entreprises qui ont réussi ou pas sur une affaire précise et concrète. Actuellement, les webinaires qu'on organise avec MEDEF International, c'est nos zones géographiques, c'est l'Ukraine, mais enfin bon, c'est aussi des marchés un peu compliqués qui ont des spécificités. Ce qui marche très fort et ce qui fait qu'on a beaucoup de participants, c'est quand on fait témoigner des entreprises du pays qui vivent dans le pays, avec des entreprises françaises qui s'y intéressent et qui vont leur donner des recettes, voilà, en leur disant voilà comment j'ai fonctionné moi, voilà pourquoi ça a bien marché ou pas marché. Et ce qui convainc de plus en plus, d'après nous, les entreprises de participer à des réunions avec des prestataires intermédiaires, c'est nous,
c'est que la parole est d'abord donnée aux entreprises plus qu'à nous, les boutiques. Et à ce moment-là, nous, on vient en complément pour voilà, qualifier le témoignage ou leur dire, voilà, vous voyez un bon exemple de quelque chose qui a bien marché. Mais vraiment, restons dans cette idée d'information montante et pas descendante le moins possible. Et donnons la parole aux entreprises. Je pense que Jean-Louis Muller va tout à fait aimer ce que vous êtes en train de dire. En même temps, c'est tout à fait, on est tout à fait dans cette logique, Michel, puisque le déroulé des journées de rencontre, c'est vraiment les échanges entre pairs au départ, et puis ensuite un expert qui intervient, si vous voulez, alors il intervient à partir de midi, par exemple, hein, parce que toute la matinée aura été consacrée justement à cet échange autour de problématiques qui sont celles des participants. Donc, on est tout à fait dans cette logique de partir en fait des problématiques de chaque membre du club. Ça, c'est très clair. Et venir enrichir à ce moment-là la réflexion avec des interventions, l'intervention de l'expert de la journée, mais aussi bien sûr l'intervention de personnes externes qui peuvent venir 1 heure parler, par exemple, oui, au Nigeria, voilà comment ça se passe, ou voilà la législation aujourd'hui en Tunisie qui permet de faire la Tunisie un pays tremplin dans ce secteur-là particulièrement pour adresser les agriculteurs africains, vous voyez, pour adresser les marchés africains. Ça, moi, j'ai eu le cas, donc je sais, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, on est tout à fait dans cette logique. Cela dit, ce qui est aussi l'objectif du club Stratexio, c'est quand même aussi à permettre à chaque entreprise, à chaque entrepreneur, chaque chef d'entreprise aussi de développer, de préparer sa propre entreprise, sa propre organisation à se développer vers l'Afrique, en partenariat avec les autres, bien sûr, mais le dirigeant qui fait partie, qui est membre du club, il est aussi, je dirais là, pour progresser lui-même dans sa manière de faire et dans, évidemment, les stratégies qu'il va avoir à mettre en œuvre. Ces stratégies de coopération, par exemple, avec ses pairs à lui, mais aussi avec les entreprises africaines qu'il aura soit comme client, soit comme partenaire, soit comme fournisseur. Tout à fait complémentaire. C'est tout ça, c'est très bien. Merci. Tout à fait. Coriette, vous voulez poser une question, ça correspond bien à ce que vous aviez en tête avec Philippe Birken, là, que j'avais eu en ligne. Excusez-moi, ma connexion est un peu instable. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que vous voulez réagir, Coriette? Est-ce que ça répond bien un peu à ce que vous aviez en tête là en venant assister à cette réunion? Oui, en fait, vous parlez d'entreprises qui se développent directement vers l'Afrique et du coup qui implantent une agence, alors que nous, en quelque sorte, on vend de la data pour des pays en Afrique, mais sans forcément vouloir s'y installer là à l'instant T. Du coup, je me disais, les retours d'expérience sont magnifiques. C'est exceptionnel justement de faire partie de ce club, dans le sens où on aura des retours d'expérience pour nos clients, parce qu'on ne sait pas forcément comment traiter avec des agences africaines, des institutions. Et c'est en ce sens que vous êtes complémentaires, que c'est magnifique d'avoir des retours d'expérience. Donc, pour l'instant, j'écoute, mais je n'ai pas forcément de préoccupation. Et je suis totalement d'accord avec Madame Grosset, c'est ce qui s'affiche. Et son point de vue était intéressant. Je vois que Monsieur Atem Razel, en fait, était là aussi. Je ne vous avais pas vu, Monsieur Razel, désolé. Oui, vous bonjour. voulez peut-être intervenir ou… on déborde un peu du timing, hein, excusez-moi. Ouais. Mais bon, on n'a pas pu faire autrement. Atem, allez-y. Non, je découvre juste donc à travers cette opportunité ce genre d'événement. C'est une découverte pour moi, donc je ne peux que en profiter et vous remercier pour ces informations utiles pour un futur développement probablement. Donc vous êtes directeur industriel en fait en Tunisie. Oui. Hein. Oui. Voilà, donc cette logique de club dirigeant, ça si vous en faites partie, vous qui représenteriez peut-être votre entreprise, ça vous ferait venir à Paris, en tout cas pour
pour les réunions physiques. Oui, une fois cette crise du Covid sera dépassée, Inch'Allah, donc avec grand plaisir. On espère. Sinon, évidemment, on fera peut-être si vraiment il y a une impossibilité, je dirais, pour ceux qui sont à l'étranger de venir, vous aurez la possibilité de le suivre, évidemment, en mode à distance. Puisqu'on mettra en place cette modalité-là. D'accord. Bonjour, Atem. Voilà, est-ce que quelqu'un veut compléter ou veut poser une autre question à tous les intervenants qui sont là, à Stratexio ou à Convergence? Écoutez, si ce n'est pas le cas, donc je rappelle donc que peut-être un point de process pour les uns et les autres. Je vais repartager ici mes coordonnées. Donc, il y a donc vous avez reçu un lien en fait qui vous amène vers une landing page où vous avez toutes les informations sur le club, cette initiative. Ça commence, il y a un intérêt évidemment pour vous et pour ceux qui, je dirais, je pense à Michel Grosset ou Philippe de la Joussinière, ceux qui mobilisent des entreprises et des entrepreneurs derrière, que chaque entreprise doit remplir un document, en fait, c'est le process que nous avons, qui est un document qui aide à formaliser peut-être un petit peu les informations concernant l'entreprise et puis les motivations du dirigeant. Et ensuite, nous le proposons à Stratexio, évidemment, qui est, et d'un commun accord avec eux, nous validons les candidatures, puisque c'est important que, quelque part, si vous voulez, il y ait une contribution et une valeur ajoutée apportée par chaque entreprise. Michel Grosselet le rappelait, c'est très important que, évidemment, un club soit organisé autour de ses membres. D'accord. Donc, cet aspect d'évaluation, enfin, ce n'est pas d'évaluation, c'est plutôt de validation de la candidature qui permet à chacun, en fait, de remplir les informations et puis de réfléchir véritablement à quelles pourraient être ses motivations. Donc, on valide ça avec un document. Ce document, je vais tout vous renvoyer par mail, puisque j'ai vos adresses mail. Et puis, donc, pour ceux qui le souhaitent, Michel, n'hésitez pas à transmettre cette info. Moi, je serai en support avec les entreprises intéressées. Elles peuvent d'ores et déjà remplir le document et nous le renvoyer. Et peut-être profiter du break des confiseurs pour pouvoir y réfléchir tranquillement. C'est ce que je vous propose. Messieurs, dames, s'il n'y a plus de questions d'intervention, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Très belle fête de fin d'année à ceux qui fêtent ces échéances et à très bientôt, j'espère, lors d'une première journée de lancement en début d'année. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Jean-Pierre. Au revoir. Merci Jean-Pierre, au revoir. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir Jean-Pierre. Au revoir tout le monde. Salut.